La savane est un vaste territoire, où vit un lion connu sous le nom de Quasi. Cette savane est un tellement vaste territoire baigné par la chaleur du soleil et traversé par de nombreuses rivières. C'est un lieu de vie pour des milliers d'animaux, des plus petits aux plus grands. Au cœur de cette savane, une créature majestueuse règne, le lion. Ce grand prédateur est le roi des lieux, connu pour sa puissance, son courage et son rôle central dans l'équilibre de la nature. Cette histoire vous plonge dans la vie d'un lion, nommé Quasi, qui grandit, apprend et lutte pour maintenir l'ordre dans la savane. Quasi naquit au cœur de la savane, dans une vallée protégée par des montagnes lointaines. Sa mère, Zuri, était une lionne sage et expérimentée. Elle savait que la vie dans la savane n'était pas facile, mais elle croyait fermement que chaque lion pouvait accomplir de grandes choses s'il suivait les règles de la nature. Quasi passa ses premiers mois à jouer avec ses frères et sœurs. Il courait derrière des papillons, grimpait sur les pierres, et écoutait attentivement les leçons de leur mère. Dès leur jeune âge, les lionceaux apprenaient beaucoup en observant leur mère et les autres membres du groupe. Les lionnes étaient les principales chasseuses, tandis que les mâles gardaient le territoire et protégeaient la troupe. Quasi et ses frères et sœurs apprenaient à marcher silencieusement dans l'herbe haute, à observer les antilopes, et à se cacher dans l'ombre des arbres pour ne pas être vus. Zuri leur enseignait aussi les règles de la savane, ne jamais chasser trop près de l'eau, les crocodiles y rôdent, disait-elle souvent. Quand Quasi eut environ 1 an, il commença à se séparer peu à peu de sa mère et à s'aventurer seul dans la savane. Ce fut un moment important pour lui, car il devait apprendre à chasser et à vivre par ses propres moyens. Un jour, après plusieurs tentatives infructueuses pour attraper une gazelle, Quasi réussit à piéger une petite antilope. La joie qu'il ressentit à ce moment-là était immense, mais il savait que ce n'était que le début. La savane était vaste, et de nombreux dangers l'attendaient. Lors d'un de ses premiers voyages en dehors de la vallée, Quasi rencontra un groupe de buffles. Ces animaux imposants étaient célèbres pour leur force et leur caractère farouche. Quasi, bien que jeune et encore inexpérimenté, comprit rapidement qu'il n'était pas encore prêt à affronter de tels géants. Il observa les buffles de loin, en se cachant dans les herbes hautes. Ils étaient un exemple de ce que signifiait être fort dans la savane, mais aussi de l'importance de la patience et de la sagesse. Un jour, Quasi savait qu'il serait assez puissant pour défier ces créatures, mais ce jour-là n'était pas encore arrivé. Quasi grandit rapidement et finit par rejoindre de nouveau sa mère et le reste du groupe. Ce retour signifiait qu'il devenait un membre à part entière de la troupe. Avec son frère, il aida à protéger les lionnes et les lionceaux plus jeunes, mais surtout à participer à la chasse. Un jour, Quasi se joignit à sa mère et à d'autres lionnes pour traquer un groupe d'impalas. La chasse était un travail d'équipe, un mélange de stratégie et de force brute. Quasi, ayant appris de ses erreurs passées, réussit à attraper une proie pour la première fois dans un vrai combat. Les mâles, comme le père de Quasi, ont un rôle particulier dans le groupe. Bien qu'ils ne participent pas toujours directement à la chasse, ils sont responsables de la protection du territoire. Ils font face à d'autres mâles qui pourraient tenter de revendiquer leur place ou menacer leur famille. Un jour, le père de Quasi, un lion imposant nommé Baraka, se battit contre un jeune mâle qui cherchait à défier son autorité. La bataille fut brève mais violente. Baraka, avec son expérience et sa puissance, réussit à chasser l'intrus. Cela rappela à Quasi l'importance de la force et de la bravoure, mais aussi le danger permanent qui plane sur la savane. La savane connaît des saisons de pluie et de sécheresse. En période de sécheresse, l'herbe devient rare, et les animaux migrent vers les points d'eau. C'est une époque difficile pour les lionnes, car les proies se font plus rares et les lions doivent parcourir de plus grandes distances pour chasser. Pendant ces périodes, Quasi apprit à être stratégique. Il suivait les traces des animaux, observait leurs habitudes et apprenait à connaître les meilleurs moments pour attaquer. Mais la sécheresse apportait aussi d'autres dangers, comme les crocodiles qui devenaient plus actifs dans les rivières. Un jour, alors que la troupe de lions se reposait sous un grand arbre, une horde de hyènes affamées s'approcha. Les hyènes sont des créatures sournoises et intelligentes, capables de causer de graves dégâts aux lions, surtout lorsqu'elles sont nombreuses. Quasi, désormais plus grand et plus fort, prit la tête du groupe pour défendre les lionnes et les lionceaux. Les hyènes attaquèrent en masse, cherchant à voler une proie ou à semer la panique, mais Quasi, avec son rugissement puissant, repoussa les intruses. Cela lui rappela une leçon précieuse,
dans la savane, il faut toujours être prêt à se défendre, peu importe la taille de l'ennemi. Au fur et à mesure que Kasi vieillissait, il commença à se sentir de plus en plus à l'étroit dans le groupe. Les jeunes mâles, comme lui, cherchaient souvent à se faire respecter, mais la vie dans la savane n'était pas facile pour les lions solitaires. Lorsqu'un lion devient trop vieux ou trop faible pour maintenir sa place de dominant, il est souvent forcé de partir, cherchant à créer sa propre troupe. Kasi, malgré sa jeunesse, sentit qu'il était temps de quitter le groupe familial et de fonder sa propre lignée. Il se retrouva seul pendant plusieurs mois, cherchant à s'imposer sur un territoire et à attirer des lionnes. Mais la solitude était difficile, et Kasi apprit rapidement que la vie de mâle solitaire n'était pas toujours aussi grandiose qu'on le croit. Finalement, après plusieurs mois de lutte et de défis, Kasi réussit à conquérir un petit territoire près d'une rivière. Là, il trouva une lionne, Kima, qui accepta de fonder une nouvelle troupe avec lui. Ensemble, ils mirent au monde plusieurs lionceaux, et Kasi devint enfin le roi de sa propre savane. Mais, même en étant roi, il n'oublia jamais les leçons de la savane. La force, le courage et la sagesse sont essentiels pour survivre et régner. Et à chaque moment de calme, il se rappelait avec tendresse ses premières années, les leçons de sa mère Zuri et les défis qu'il avait surmontés. La vie dans la savane suit un cycle. Les lionceaux grandissent, les lionnes chassent, les mâles défendent leur territoire. Kasi, désormais adulte, enseigne à ses propres enfants comment chasser, comment se défendre, et comment respecter les lois de la savane. La savane, elle, continue de changer, mais les lions, avec leur majesté et leur force, sont toujours là, le cœur battant de ce vaste territoire. Et ainsi, le cycle de la vie continue, éternellement, sous le soleil de la savane. Le jeune roi apprit vite que le rôle de dirigeant n'était pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Non seulement il devait protéger son territoire, mais il devait aussi maintenir l'équilibre au sein de sa propre troupe. Kima, bien que fidèle, commençait à prendre de plus en plus d'initiatives, et certains de leurs lionceaux, maintenant plus âgés, remettaient en question son autorité. Kasi, face à ces tensions internes, réalisa qu'un roi ne doit pas seulement gouverner par la force, mais aussi par la sagesse. Un matin, alors que Kasi se reposait sous un baobab, une odeur familière parvint à ses narines. L'odeur d'un mâle étranger. Un intrus. Kasi se redressa instantanément, ses muscles tendus sous sa peau dorée. Il n'eut pas à attendre longtemps. Un lion solitaire, un peu plus âgé que lui, émergea de l'horizon. Ce lion, nommé Tamba, était un rival redouté. Il avait défié et chassé de nombreux mâles dans la savane, et maintenant, il voulait prendre le royaume de Kasi. Tamba, avec sa crinière noire et son regard perçant, s'avança avec une confiance inébranlable. Kasi se plaça immédiatement entre Tamba et sa famille, prêt à défendre ce qu'il avait construit. Le vent soufflait fort, apportant avec lui les bruits des autres animaux qui, par instinct, s'éloignaient de la confrontation imminente. Le duel entre les deux lions ne tarda pas. Le rugissement de Kasi résonna dans toute la savane. Tamba riposta avec un cri puissant, ses muscles saillants sous sa peau. Les deux lions se lancèrent l'un sur l'autre, se battant avec une violence féroce. Les griffes s'entrechoquèrent, les crocs s'agrippèrent dans une lutte acharnée pour la domination. La poussière soulevée par leurs mouvements remplissait l'air, obscurcissant le soleil. Kima et les lionceaux, à l'abri derrière un rocher, observaient avec angoisse. C'était le destin de leur royaume qui se jouait dans ce combat. Mais Kasi, bien qu'encore jeune et moins expérimenté que Tamba, était plus rusé. Il attaqua par surprise, surprenant son adversaire avec un coup rapide à l'arrière de la tête. Tamba, bien que coriace, vacilla. C'est alors que Kasi prit l'avantage, dans un dernier effort, repoussa Tamba à l'extérieur de son territoire. Kasi, épuisé mais triomphant, resta sur ses pattes, dominant l'horizon. Le roi de la savane venait de repousser son ennemi. Cependant, il savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. D'autres rivaux se présenteraient, et la paix ne durerait jamais longtemps. Le combat avait laissé des traces sur le corps de Kasi, mais ce n'était rien comparé à la leçon qu'il venait d'apprendre. La savane n'était pas seulement un lieu de force brute, mais aussi de stratégie. Une fois le calme revenu, il retourna près de Kima, qui l'attendait avec inquiétude. « Tu as été courageux, Kasi, mais tu as aussi montré que tu pouvais diriger avec sagesse, dit-elle, touchant doucement les plaies de son compagnon.
Quasi soupira. La guerre n'était pas la seule manière de maintenir la paix. Il se rendait compte que l'unité était la clé. Il convoqua les autres membres de sa troupe et leur parla d'un nouveau principe, ne pas simplement survivre, mais vivre ensemble dans l'harmonie. Chaque lion avait un rôle à jouer, que ce soit en chassant, en défendant ou en élevant les jeunes. Il comprit que le véritable roi n'était pas celui qui terrifiait ses ennemis, mais celui qui unissait sa famille et ses alliés. Au fil des mois, Quasi appliqua ces nouvelles idées. Il commença à enseigner à ses lionceaux l'importance de l'unité et de la coopération. Il apprenait à ses fils et filles à chasser ensemble, à défendre le territoire en équipe, et à se protéger les uns les autres contre les menaces extérieures. Kima l'aida dans son rôle de mentor et assura que leurs enfants comprenaient l'importance de la sagesse tout autant que de la force. Quasi savait que la savane était un lieu impitoyable, mais il croyait que ses enfants pourraient construire quelque chose de plus grand. À chaque coucher de soleil, il observait la tranquillité de sa troupe, se sentant à la fois fier et responsable de leur avenir. La saison des pluies arriva bientôt. Les rivières commencèrent à gonfler, les herbes se remplirent de vie et la nourriture devint plus abondante. Mais la période de prospérité apporta également de nouveaux défis. Les animaux, attirés par la fraîcheur de la savane, se rassemblaient autour des points d'eau, et les prédateurs, eux aussi, étaient nombreux. Les lionceaux grandissaient et devenaient plus audacieux, mais les parents devaient constamment veiller à ce qu'ils ne se perdent pas dans la foule d'herbivores affamés ou à l'abri des guet-apens des crocodiles. Quasi et Kima prenaient toujours soin de leurs enfants, leur apprenant à nager dans les rivières sans se laisser distraire par les dangers, et à toujours rester groupés pendant la chasse. La famille royale, le temps passa, et les lionceaux de Quasi grandirent pour devenir de puissants jeunes lions et lionnes. Quasi, tout en vieillissant, commença à voir l'horizon se dessiner différemment. Il avait fondé un royaume où sa famille prospérait, mais la vie dans la savane était un cycle perpétuel. Un jour, ses propres enfants prendraient la relève, et Quasi, comme son père avant lui, se retirerait peu à peu. Mais ce jour était encore un jour, alors qu'il se tenait sur la colline surplombant son royaume, Quasi sentit la chaleur du soleil sur sa crinière. Le vent soufflait doucement, et les bruits de la savane résonnaient autour de lui. C'était un moment de calme, de sérénité. Quasi observa sa famille, ses enfants chassaient en groupe, les lionnes se reposaient à l'ombre, et Kima était à ses côtés. Dans ce moment de paix, Quasi se sentit prêt à affronter tout ce que la savane lui réserverait. Il savait que, peu importe les défis, tant qu'il serait là pour protéger et guider sa famille, il serait le roi de la savane. Et quand il leva les yeux vers le ciel, le dernier rayon du soleil couchant sembla lui sourire. Il était un lion, le roi de la savane, et sa lignée perdurerait à travers les âges. Mais ce qui importait, c'était la manière dont il l'avait vécu. Avec honneur. Avec respect. Étendait, et Quasi savait que son royaume se préparait pour un avenir meilleur.